Bienvenue dans le podcast Entre dans la légende. Ici, on apprend à faire de la paix une force, à transformer l'hypersensibilité en clarté et à réussir sans se perdre dans la performance. Donc, respire, parce que le vrai combat n'est pas contre le monde, il est à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va parler du moment où la solitude dans ton business finit par t'éloigner de ton couple. Parce que finalement, le fait de se sentir seul dans son business, c'est qu'on y passe beaucoup de temps. Donc finalement, tu penses que tu es très fatigué, et ça c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Moi personnellement, ça m'est arrivé en 2018. Je passais ma vie à travailler, je donnais plus de 200 jours de formation dans l'année, avec les séances de coaching, les conférences, bref, je ne m'arrêtais jamais. Et finalement, je pensais en fait que c'était mon business qui me vidait, alors qu'en réalité, c'était juste la solitude qui était en train de m'user. Tu vois, et ça, c'est quand même un truc à shifter dans ton esprit, parce que quand souvent tu bosses avec des collègues ou avec une équipe, t'es quand même vachement moins fatigué parce que tu reçois cette énergie émotionnelle, cette énergie relationnelle que tu ne reçois plus quand tu es seul et quand tu te lances. Parce que finalement, il se passe quoi ? Bah, t'enchaînes les journées et t'as pas de vrai contact humain. Alors, si t'as les clients, mais finalement, le reste du temps, c'est des chiffres, des objectifs, planification réseau, l'administratif, etc. Et puis le soir, bah, si tu rentres chez toi, t'es seul, bon déjà là, t'es pas bien, mais si tu rentres chez toi et que tu es en couple ou tu as ta famille avec toi, bah, tu peux être présent physiquement. Mais peut-être que mentalement, tu es déjà en train de penser à ta journée de demain ou en train de digérer un truc qui s'est passé. Et donc là, ce qui se passe, c'est que tout au long de la journée, tu n'as pas vraiment de miroir émotionnel. En fait, tu as juste un écho de toi-même qui part dans le vide. Et ça, c'est vraiment le truc qui peut te pousser finalement à faire migrer ta solitude entrepreneuriale dans une solitude de couple ou familiale. Parce que, quelque part, le surmenage, ça vient pas du trop faire. Souvent, on se dit ça, c'est le burn-out, t'en as trop fait. En fait, ça vient surtout du fait d'être seul à tout porter. D'accord ? C'est ça en fait qui fait la différence, parce que souvent quand tu as une équipe de gens qui sont soudés, qui travaillent tous autant les uns que les autres, qui sont au taquet, il y a rarement du burn-out. Le burn-out vient avec le sentiment de solitude. Et ça en fait, quand tu te rends compte que cette solitude que tu as dans ton travail, elle se duplique dans ton couple, ben là tu te sens vraiment ultra seul. Et c'est là où finalement on arrive à cette idée qu'à force de vouloir tout gérer seul, ben tu finis par t'effacer toi-même. Je m'explique. C'est-à-dire que tu as ton business, tu as toutes ces émotions au quotidien. L'anxiété, la culpabilité, parfois la honte, la colère, la frustration, la tristesse, bref. Et là tu te dis, je veux protéger mon entourage de tous mes soucis. Donc, tu les gardes pour toi. Parce que finalement, au quotidien, tu n'as pas de personne à qui tu peux en parler. Tu n'as pas vraiment de collègues. Tu peux avoir des personnes avec qui tu fais du coworking, etc. Mais tu n'as pas cette même relation de cette personne qui comprend ce qui se passe dans l'entreprise, qui comprend la culture de l'entreprise, qui comprend les enjeux, etc. Donc ça veut dire que si tu veux lui en parler, il va falloir lui redonner du contexte, expliquer pour que la personne comprenne bien ce que tu vis. Donc finalement, ce que tu fais, bah, tu dis ça va. Alors qu'en fait, ça fait plusieurs semaines que ça va plus. Mais tu dis quand même ça va, parce que finalement t'as pas envie de rentrer dans toutes ces explications-là. Et là en fait tu te dis mais je fais ça parce que je dois être solide, je dois être fort, et qu'à un moment donné tu penses que être fort c'est ne rien demander. Le truc ici, c'est que tu t'es enfermé dans la tour de ton business et tu t'es coupé de la chaleur du lien. Parce que oui, même si ça prend un petit peu de temps d'expliquer, les gens ne sont pas là pour te donner des solutions. Ils sont juste là pour te permettre de déposer. Et ça fait une vraie différence. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, oui, mais tout ça, si j'amène tout ça dans le couple, ça va être lourd, etc. Et en fait, le truc, c'est que le couple, c'est pas lourd. D'accord ? C'est jamais lourd, en fait. Ce qui est lourd, c'est tout ce que tu peux lui faire porter.
Et notamment par le silence. Tu sais, il y a ces moments où le silence est lourd. Tu sais, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses là qui est porté par la relation et qui est pas explicité. Et là, finalement, en fait, ce qui rend le couple lourd ou la famille lourde, c'est que tu cherches quelque part dans ton partenaire cet entourage professionnel qui n'existe pas. C'est-à-dire que ton entourage professionnel ne t'apporte ni écoute, ni reconnaissance, ni apaisement, ni compréhension. Et bien tu vas chercher tout ça chez ton ou ta partenaire, alors qu'en fait, quelque part, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas là pour ça, mais elle n'a pas les codes pour comprendre, elle n'a pas tout le contexte pour comprendre, tu vois. Et finalement, toi, tu voudrais qu'il ou elle comprenne sans lui expliquer vraiment ce que tu dis. C'est-à-dire que, soyons clairs, hein, t'arrives, t'es décalqué, tu restes dans un silence, dans un mutisme, et toi tu te dis, ouais mais elle va comprendre, attends il s'est passé ça, ça et ça. Ouais mais si la personne ne sait pas que tu as eu un client qui a des commandes à la dernière minute, un qui a été insupportable, et des retards dans tes livraisons de certains matériels, si tu lui dis pas, la personne ne peut pas deviner. Elle va pas voir à ta tête, elle se dit, ouf, là vu la tête qu'il fait, il y a dû avoir un client qui a décommandé, un client qui a été pénible, et un problème de livraison de marchandises. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand à un moment donné, ton ou ta partenaire te demande comment tu vas, comment tu te sens, ben là tu risques de te refermer encore plus, parce que finalement, tu es dans ce fantasme de oui, il comprend, elle comprend, donc il va s'adapter. Mais en fait non, la personne, elle voit juste que t'es pas bien. C'est tout. Et là, ben, elle peut pas deviner. Et en fait, à ce moment-là, c'est pas l'amour qui s'éteint, mais c'est la communication qui se tait. C'est la communication qui s'arrête. Parce que si tu fais pas un effort pour aller expliquer, ne serait-ce qu'en quelques mots, ce que tu vis, eh ben la personne, elle va pas le faire pour toi. Elle va pas lire dans tes pensées. Tu vois, Jean Grey, tu l'as pas épousée en fait. Tu vois, donc à un moment donné, ce qui est hyper important ici, c'est d'identifier qu'en fait, tu t'es coupé du lien qui te nourrit vraiment. Et ça, c'est terrible. Parce que quelque part, ce que tu cherches dans le regard de l'autre, c'est la validation que tu ne te donnes plus. Parce que tu es tellement en train de te sacrifier que finalement, tu ne te donnes plus de considération. Tu ne te donnes plus de validation. Tu ne te donnes plus d'approbation. Et tu vas la chercher chez l'autre. Alors que toi, tu ne te la donnes pas. Parce que là, à ce moment-là, tu vis des choses très dures pour ton bien, le bien de ton business, le bien de ta compagne, de ton compagnon, de ta famille. Et tu cherches à être reconnu comme un pilier. Tu vois, tu veux être le pilier. Celui qui fait que ça tourne. Alors qu'en fait, tu as juste besoin d'être compris. Pas d'être vu comme quelqu'un de fort. Tu as juste besoin d'être compris là. Et quelque part, tu travailles parce que tu veux donner. Tu veux apporter un mode de vie qui permet à tes proches d'être bien. Mais quelque part, tu as oublié comment recevoir. Et quand je parle de recevoir, c'est de recevoir de la considération, de recevoir de l'écoute. Tu as oublié ça. Parce que quelque part, tu veux sauver les autres. Mais tu oublies que toi aussi, tu as besoin d'un espace où on te voit, où on te comprend. Tu as besoin de ça. Tu ne peux pas simplement juste travailler comme un fou, comme une ouf, et puis rentrer à la maison, et puis dire tout va aller bien. Non. Non. Et là, tu vois, à force de vouloir être fort ou être forte, tu as oublié que la vraie force, c'est de t'autoriser à être vulnérable au bon endroit, dans le bon contexte. Parce que finalement, le remède à la solitude, ce n'est pas de faire plus d'efforts, travailler encore plus, voir encore plus de clients, faire encore plus de contacts. C'est pas du lien, ça. D'accord ? Parce que c'est ça dont tu as besoin, c'est du lien, du vrai lien. Donc t'as pas besoin de plus de discipline. T'as pas besoin En fait, t'as besoin d'un endroit où tu peux poser ton armure. Tu vois ? Un lieu où tu peux parler sans devoir expliquer ou enseigner entre guillemets ce que tu fais. Un lieu où tu peux pleurer sans avoir à te justifier et dire en ce moment c'est difficile, en ce moment c'est compliqué, en ce moment c'est raide. T'as besoin d'un endroit comme ça où tu peux être compris
sans qu'on te corrige, sans qu'on te dise oui mais ça va aller, il faut que tu fasses ça. Juste un endroit, tu sais, où tu peux dire ce que tu as à dire en fait. Tu vois ? Parce que le couple ne guérit pas la solitude. Le couple c'est suffisamment complexe comme ça. En fait, c'est le lien humain qui guérit la solitude, oui. Et c'est là où tu peux rentrer dans une dimension où il y a plein de types de liens humains. Le couple est un lien humain, la famille est un lien humain, les collègues, les amis, les rencontres. Et finalement, c'est exactement ce qu'on construit au dojo. Tu vois, si ce message t'a parlé, en fait, le dojo, c'est un espace où on apprend à ne plus porter seul. Donc si ça te parle, vraiment, rejoins le dojo. Jusqu'au 15 décembre 2025, c'est 0 € à vie. Et là, tu pourras rencontrer des gens qui comprennent ce que tu vis au quotidien. Et je te garantis qu'à plusieurs, la solitude redevient un espace de croissance. Donc, le lien est juste en bas, dans la description. Dans tous les cas, écoute, j'espère que tu as trouvé dans ce podcast des éléments qui peuvent t'aider à avancer. Et donc, prends soin de toi, que la force soit avec toi. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne.